Yes, yes, yes. What's up? Crypto Bro est dans la place. Aujourd'hui, on est le 5. Non, on est le 6. On est le 6 ou le 5? On est le 5 juin. Je suis mélangé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est le 5 juin 2021 et je vous fais un résumé de la semaine dans le monde de la crypto. Alright, guys. So, on va commencer avec le marché global. Alors, j'utilise CoinMarketCap, ok? CoinMarketCap pour aller regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché. Alors, ça serait peut-être l'idéal, si je peux vous donner une suggestion, quoi faire quand on commence une journée et avoir une idée, ok, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto. Première chose à faire, je dirais, c'est d'aller voir CoinMarketCap et aller voir c'est quoi le rendement des derniers 24 heures. Ici, on peut voir sur 24 heures le pourcentage de gains et de pertes. Okay? Bien entendu, quand on voit du vert, c'est parce que c'est des gains, quand on voit du rouge, c'est de la perte. Vous avez ici des catégories en haut. Alors, vous pouvez les choisir selon l'écosystème. Okay? Mais préalablement, je vous dirais d'aller regarder en général et non selon l'écosystème. On peut voir les top coins sont sensiblement les mêmes depuis le début de l'année. On retrouve Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano. Doge ici, c'est un peu inhabituel. Je dirais que c'est depuis quelques mois qu'il est apparu dans le top 10, même le top 20. J'ai rien d'autre à dire sur Doge, désolé. XRP, USDC. USDC, il faut faire attention. Tether, il faut faire attention, c'est des stablecoins. Alors, les pourcentages, en réalité, ne sont pas vraiment, ne fluctueront pas plus que ce qu'on voit présentement. Habituellement, vous pouvez voir $1 en valeur et $1 en valeur. Okay. C'est la raison pourquoi ils font partie des top 20, c'est à cause du market cap, tout simplement. Et si on continue à regarder, on peut voir les nouveaux projets Polygonmatic qui fait maintenant partie du top 20. Excusez. Et ainsi de suite. Okay. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on va regarder généralement quand on vient ici? C'est est-ce que le marché, est-ce que ça va bien, ça va pas bien? Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend? Présentement, on pourrait dire, si on regarde ça, là, c'est pas mal neutre. Ce que ça m'indique présentement, c'est que on a l'impression que ça va sideways depuis quelques jours. Si on regarde en 7 jours, les pourcentages, si je regarde la différence entre chaque statistique, sur certains coins, il y en a que oui, ça a pris de la valeur, mais il y en a d'autres que pas vraiment. Si on regarde le Bitcoin, ça m'indique que c'est allé sideways. Ça veut dire que ça n'a pas vraiment pris de l'ampleur, de la valeur. Ça n'a pas vraiment non plus descendu, mais ça a plutôt été sur une ligne, je pourrais dire droite, mais c'est pas nécessairement droite. Mais c'est le terme là, sideways action. Alors c'est comme ça qu'on peut voir. On peut avoir une idée si on ne comprend pas tellement qu'est-ce que ça représente, mais vous pouvez l'interpréter de cette façon-là. Okay? Alors, présentement, c'est ça. Alors, le marché, il stagne, si je peux vous dire ça comme ça, de façon générale, à travers toutes les crypto-monnaies, plus ou moins. Mais par contre, on peut voir, il y en a qui ont quand même pris de la valeur au cours des 7 derniers jours. Vous avez regardé ici. Alors, on peut quand même apprécier que certains coins continuent à performer. Alors Solana, je pense, c'est le top en ce moment à 48%. Et on a aussi Tether à 49%. Et là, on passe dans la semaine. Alors ça, je dirais, c'est les deux cryptos qui ont performé dans la dernière semaine. Alright. Maintenant, passons un peu à des nouvelles. Des nouvelles importantes, selon moi, que je veux qu'on jette un peu de lumière aussi là-dessus. Si on regarde ici, au niveau de l'adoption de la crypto, je mentionne souvent que bon, ça semble être difficile pour le commun des mortels d'investir dans la crypto-monnaie. Par contre, moi je pense qu'il y a un gros manque ici au Canada par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très médiatisé en ce moment, la crypto-monnaie. C'est tellement médiatisé qu'il y a maintenant, on peut voir, si on regarde ici dans l'article présentement,
Les crypto-monnaies semblent de plus en plus à la mode chez les conseillers financiers basés aux États-Unis, qui sont de plus en plus nombreux à recommander des cryptos et à admettre qu'il existe un intérêt croissant de la part de leur clientèle. Alors ça, c'est des conseillers financiers qui ont eux-mêmes confirmé la situation. On apprend qu'en 2021, 14% des conseillers interrogés ont indiqué utiliser ou recommander des crypto-actifs. Ils étaient 10 fois moins à le faire en 2018. 49% des conseillers ont noté qu'au cours des 6 derniers mois, de nombreux clients ont demandé s'ils pouvaient investir dans des crypto-monnaies. Okay? Alors, on voit déjà qu'au niveau, à partir des États-Unis, ça change. Les gens veulent s'informer, les gens veulent investir et les gens le font. J'entends vraiment pas ce type de discours au Canada. Alors, je voulais l'apporter parce que je pense que ici, on est encore au ralenti, comme d'habitude. On va se prendre l'herbe sous le pied par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. Puis nous, les Canadiens, on est là, puis on regarde la parade. Ceux qui suivent plus ou moins mon channel ou peu importe les médias sociaux qu'on a, je suis pas un conseiller financier. Alors, ce que je suggère, c'est faire la même chose. Les Américains le font. Ils posent des questions à leurs conseillers financiers. Ils vont interroger pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que les conseillers financiers ne le feront pas proactivement. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont déjà investir pour vous, avant vous. Et quand que vous allez devoir, ou vous allez poser la question, et ainsi de suite, eux vont déjà être prêts à vous fournir leur crypto qu'ils auront déjà s'être procuré. Alors, faites-le vous-même, laissez-le pas le faire eux-mêmes pour vous. C'est possible maintenant de le faire soi-même, parce que si vous faites affaire avec les institutions financières, mais c'est sûr que pour eux autres, ça va être beaucoup plus rentable de vous facturer, de vous charger encore même à partir même de votre compte pour avoir leur service crypto, peu importe qu'est-ce qu'ils vont développer. Alors, ce qu'on voit, c'est que la tendance, elle est en train de changer aux États-Unis également, au niveau de l'adoption crypto-monnaie, au niveau d'investissement. Ensuite, une chose qui est très importante que je veux apporter par rapport à, encore une fois, une nouvelle. On parle d'une chaîne, d'une boutique, si je me trompe pas, qui est également, je pense que c'est un modèle couche-tard, si on peut comparer. Ok, c'est juste une boutique, un dépanneur ou une station d'essence, qui va maintenant offrir la possibilité de faire des paiements par crypto-monnaie. Alors, si on regarde ici, nos confrères de CryptoAst ont ainsi rapporté que Sheetz, une grande chaîne américaine de magasins de proximité et de stations de service, okay, acceptait désormais les crypto-monnaies en partenariat avec le réseau de paiement Flexa. Les cryptos acceptés sont le Bitcoin, l'ETH, l'Ethereum, le Litecoin et le Dogecoin. La raison pourquoi que je veux parler de ça, c'est que ça a l'air beau tout ça, mais la problématique, c'est que ce que je vois, moi, c'est une formule de marketing. C'est pas nécessairement le service qui est important à ce niveau-là, c'est une formule de marketing et aussi une formule pour que eux accumulent la crypto. Parce que s'ils vous incitent à dépenser votre crypto dans leur système et dans leur service, mais cette crypto-là, vous l'avez plus. Ok? Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut trouver un système qui permet de rentabiliser sa crypto-monnaie avant de l'utiliser et faire des achats avec. Parce que si vous achetez une crypto-monnaie, exemple, vous achetez du Bitcoin, puis un mois plus tard, vous l'utilisez pour faire des achats, mais l'investissement que vous avez fait, il a servi à rien. Totalement à rien. Alors c'est pour ça, eux, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est d'aller chercher votre crypto. C'est comme une façon pour eux de dire, oui, allez acheter de la crypto, après ça, donnez-nous-la. Alors, il faut comprendre maintenant que la crypto-monnaie, c'est un investissement. Okay? C'est pas une formule pour faire du paiement. Il est possible de se créer un système à même son propre portefeuille et son propre portfolio, d'avoir un système de paiement. Et c'est ce que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo,
exemple avec crypto.com et la crypto-monnaie CRO. Alors, il y a une façon de pouvoir établir un système de paiement soi-même avec sa crypto sans avoir à passer par des systèmes proposés comme celui-ci. Alors pour moi, c'est important de vous en parler et que vous soyez au courant du pourquoi qu'on voit maintenant des entreprises prôner ce genre de service et ce genre d'options. OK? Maintenant, autre nouvelle importante que je dois mentionner, je ne peux pas passer à côté, c'est Polygon Matic. Polygon Matic, présentement, on parle de beaucoup de crypto-monnaies qui a la chance d'être lancées sur cet écosystème. Comme toute nouvelle chose dans le monde de la crypto, il y a des gens qui abusent. Alors, qu'est-ce qui arrive? Étant donné que Polygon Matic est devenu très populaire, que les gens achètent beaucoup le coin, l'adoption elle est là, elle est présente, ça fonctionne, c'est très populaire. Qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, les autres crypto-monnaies qui veulent se trouver un écosystème pour résider dedans, à l'intérieur, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a qui font des scams. Maintenant, ils se disent, OK, il y a beaucoup de monde qui vont dans Matic, puis dans Matic Polygon. Alors, on va créer une crypto-monnaie pour inciter les gens à continuer à aller vers ce système, mais à un certain moment, on va juste s'enlever et prendre tout l'argent. Et c'est ce qui se passe présentement. Si vous voyez ici, another day, another rug pull in DeFi corner. Alors, quand je parle de faire attention qu'on fait, on parle de yield farming, de yield farming, puis ces choses-là, de DeFi, c'est justement à cause de ces choses-là. Je vous suggère de faire très attention et ne pas nécessairement aller là-dedans juste parce que vous avez entendu que c'est rentable, parce que c'est aussi très risqué, vous pouvez perdre tout votre argent. Alors, si on regarde ici, le protocole Poly Butterfly a disparu. Son site a été fermé, le compte Twitter fermé, le compte Telegram fermé, complètement fermé. Ils disent ici que ça a disparu et ils ont remarqué que dans le protocole qui avait été placé dans l'écosystème de Polygon, que le Poly Butterfly avait créé un backdoor, une porte pour s'évader, ok, avec les fonds. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que d'après la disparition de ce compte et de cet écosystème, ils ont pris 600 Ethereum, ce qui représente à peu près 1,5 million. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 1,5 million. OK? On parle aussi que présentement, étant donné que ça s'est arrivé, il y a eu une investigation qui a été faite et on a trouvé d'autres modèles, ok, de crypto qui est développé sur Polygon qui ressemble à le Poly Butterfly. Et ceux-là sont le Taba Finance, Taba Finance, Aura Finance et Polyweed. Ok, alors le Taba Finance, lui, qu'est-ce qu'il a mis, c'est que dans leur système, ils ont un système qui leur permet d'enlever la liquidité dans une version B20 token, le BEP20 token. Ça veut dire qu'ils ont créé un autre backdoor, si je pourrais dire ça encore, mais à travers un autre écosystème, parce que c'est l'écosystème en réalité, c'est le ERC20, le ERC20. Mais les autres, ils ont créé en fonction pour le switch sur le BEP20. Alors, c'est comme ça qu'ils vont s'évader avec l'argent. Alors, Aura Finance, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ils ont instauré une affaire qui s'appelle le Rescue Address dans leur plateforme, dans leur protocole. Puis ce Rescue Address là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dès on a le feeling en tant que CEO, owner de la plateforme, qu'il y a un problème, il y a un problème ou quelque chose ne va pas, ils peuvent aller prendre directement 98% de la liquidité totale du pool. Alors, c'est ça. Je voulais vous faire part de ces nouvelles-là. Je crois que ces nouvelles-là sont très importantes, également pour connaître le marché et ainsi de suite. Alors, c'est les nouvelles qui, selon moi, étaient importantes pour vous à prendre attention dessus pour cette semaine et les jours à venir. J'espère que vous avez aimé ça. Crypto Bro vous remercie d'avoir regardé ça et à la prochaine. Peace.